Donc, oui. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle saison de la Web TV de la Carnière. Alors, cette année, une très très grande nouveauté puisque nous avons enfin intégré les nouveaux locaux, c'est-à-dire les anciens locaux rénovés après l'incendie dont a été victime le centre social dont on vous a parlé déjà au long des précédentes émissions. Alors, comme chaque émission de reprise, eh bien, nous allons avoir une interview de notre président, donc Alain de Monceau, qui va nous expliquer un peu ce qui va se passer de nouveau à la Carnière, puis nous parler surtout de cette rénovation, de ces nouveaux locaux, etc. Nous allons avoir également donc la présence d'une animatrice donc informatique, donc Fouzia Zayak, qui n'est pas encore parmi nous, qui doit être un petit peu en retard, mais bon voilà, j'espère qu'elle va arriver. Sinon, comme d'habitude, la même équipe, donc Lucas à la technique et Cyril, qui va aujourd'hui aussi s'occuper du chat, Corinne et Brigitte avec moi, qui vont donner des news carnières, et puis faire aussi des interviews. Et puis dans le public, Hector, donc à qui nous souhaitons la bienvenue et qui va peut-être intégrer l'équipe de la Web TV. Voilà. Donc plein de choses nouvelles. Alors également une nouvelle plaquette, puisque comme chaque début de saison, nous avons une magnifique plaquette, donc voilà. Et vous pouvez voir aussi que le logo a également changé. Voilà, donc énormément de nouveautés donc en cette nouvelle saison. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais passer la parole à notre président, Alain de Monceau. Donc, Alain, bonjour. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que des bonnes nouvelles finalement cette rentrée, déjà avec ces nouveaux locaux? Oui. Alors, le terme de rentrée est on ne peut plus adéquat, puisqu'on rentre dans des locaux rénovés. Ces locaux, ils ont été voulus par le conseil d'administration et les salariés de manière fonctionnelle. Par rapport à ce qui existait auparavant, où certaines salles étaient dédiées, là, nous avons voulu la polyvalence, c'est-à-dire que n'importe quelle salle doit pouvoir accueillir pratiquement toutes les activités, si ce n'est l'espace nécessaire pour certains, quoi. Voilà. Alors, les locaux, on devait les avoir normalement fin juillet, prêts pour nous, ce qui faisait qu'on déménageait fin août. Or, il y a eu des travaux en retard qui nous ont obligés d'attendre la fameuse visite de la commission sécurité qui est obligatoire pour des lieux accueillant du public, bien sûr, qui s'est tenue le 4 septembre. Le délai ensuite pour que la commission se réunisse nous a porté jusqu'au 24 septembre, ce qui nous a beaucoup retardé dans notre démarrage de la saison. Le 25, nous avons quand même pu ouvrir nos locaux à tous nos adhérents, aux habitants et bien entendu aux partenaires. On a reçu énormément de gens qui ont été pour la plupart émerveillés de voir, bien sûr, quand c'est tout neuf, c'est toujours tout beau, mais de voir comment les salles étaient aménagées, la clarté qu'on pouvait avoir, les ouvertures sur le parc qui sont magnifiques avec nos fenêtres balcons. Tout ceci fait que on se sent dans un milieu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus chaleureux qu'on était avant probablement. Les différentes salles d'ailleurs ne sont encore pas attribuées. Par contre, elles possèdent toutes des rangements, ces fameux rangements qui permettront de faire qu'une salle qui a été occupée par une activité, on débarrasse la salle en rangeant et l'activité qui suit arrive dans un espace libre. C'est très intéressant pour tout ça. Et finalement, c'est dans notre malheur, on va dire, on a eu la chance finalement de faire profiter de notre expérience des anciens locaux pour pouvoir penser et prendre des idées sur les nouveaux. Donc finalement, c'est en ce sens que la concertation a pu être intéressante. Tout à fait. Pour rendre à César ce qui est à César, à l'époque, le directeur était Pierre Raffi. Il nous avait emmené visiter, entre autres, un centre social à mes yeux qui était tout neuf, ce qui nous a donné quelques idées pour ici, bien entendu, sachant que, pour ceux qui ont connu les anciens locaux, on avait une salle dédiée, entre autres, à l'informatique, qui était bien, mais réservé qu'à l'informatique. Donc on ne pouvait pas y faire autre chose dans cette salle. Alors qu'actuellement, bien entendu, avec aussi les technologies qui ont beaucoup évolué, on peut faire de l'informatique de partout, pratiquement dans notre centre. Ce centre qui a à peu près 750 mètres carrés quand même d'utilisateurs.
Voilà. Oui, d'accord, donc ça fait quand même un bel outil de travail. Ah, c'est un très très bel outil. C'est un bel outil de travail. D'ailleurs, on voit l'image actuellement de la façade du centre social. Oui, sur le chat, on nous dit que c'est joli les locaux. Voilà, donc voilà. Donc, alors finalement, nouveaux locaux, nouvelles activités. Oui, alors ça c'est pas propre aux nouveaux locaux. Tous les ans, nous essayons de répondre aux attentes des habitants et des adhérents. Les activités habituelles sont reconduites pour la plupart. Les nouvelles activités sont alors une activité très spécifique en direction des enfants pour les enfants d'école qui n'ont pas suivi la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'école le mercredi matin. Donc on avait une demande de parents. Donc on a organisé pour ces enfants, pour les 3-5 ans, on a organisé un accueil de loisirs traditionnel, qui se poursuit d'ailleurs l'après-midi. Et pour les 6-12 ans, c'est des ateliers créatifs d'art plastique. Voilà. Pour d'autres activités, entre autres adultes, il y a une proposition qui pour le moment ne tient pas trop, c'est un cours d'espagnol débutant, un cours d'initiation à l'arabe, qui sont très intéressants. Dans l'activité physique, on a le gym oxygène qui s'est ouvert. Une nouvelle activité par une animatrice bénévole, tricot et crochet. Et puis, nos commissions organisent aussi le café pour tous, le jeudi après-midi, qui est ouvert, bien entendu, aux adhérents, mais aux habitants, pour conserver ce qu'on avait proposé l'année dernière avec le conseil d'administration, l'ouverture à tous, de façon à avoir un peu plus de mixité et que les gens viennent nous découvrir. Et enfin, il y a des soirées projets d'habitants autour du numérique. Le numérique qui, on en parle beaucoup, mais qui devient tellement important dans la vie des familles que nous avons un rôle important à jouer, il me semble. Oui, c'est clair. Et puis de toute façon, le numérique, maintenant, on en aura de partout, quoi. De toute façon, c'est un élément incontournable. Je pense que voilà, il est judicieux effectivement de l'intégrer. Cyril, tu avais quelque chose à nous dire? Oui, simplement, c'est par rapport au bâtiment, on nous dit oui, très beaux locaux, mais murs très blancs. Ah. Donc peut-être je pense que ces murs demandent à être décorés et petit à petit au fur et à mesure des activités. Enfin, là, j'anticipe peut-être un peu, mais je pense que les animateurs ont suffisamment de matière pour vite les alimenter, ces murs. Comme c'était le cas finalement dans l'ancienne Carnière, les murs servaient souvent de support à des vernissages, à des expositions. Les activités montraient leur réalisation à travers les murs de la Carnière. Là, on démarre, c'est normal. Il y aura des expositions aussi. Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, l'espace s'y prête d'autant plus que, comme disait Alain, les salles sont multifonctionnelles maintenant. Il n'y a pas des salles dédiées, donc. Oui. C'est clair. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi, finalement, il y aura aussi peut-être une espèce de petite fierté de la part des gens de la Carnière, finalement, parce que le bébé est un peu sorti de l'imagination et puis des concertations communes, donc. Tu es bien placé pour le savoir. Oui. Tu as participé au groupe de travail. On était 5-6 travaillant avec un architecte d'ailleurs à cette époque-là qui prenait nos desiderata pour savoir s'il pouvait rentrer dans le volume des 2 étages du centre. Donc on a travaillé pendant une bonne dizaine de séances, ce qui ensuite a permis à l'architecte réalisateur de mettre en œuvre toute cette réflexion et de répondre pratiquement à tout ce qu'on attendait. Alors une particularité quand même qui est à signaler, c'est que Saint-Priest se trouve dans une zone sismique de niveau 3, qui est une zone sismique jugée dangereuse, ce qui a obligé l'architecte et bien entendu les services travaux de la ville à réfléchir à renforcer nos murs pour la simple et bonne raison que dans la salle qui s'appelait la salle verte, je crois, dans le temps, qui avait des pylônes, des piliers au milieu de la salle, pour avoir une salle avec un volume total, il a fallu couper ces piliers et bien entendu renforcer toute la structure pour éviter qu'on ait des soucis.
Et ce renforcement s'est fait à partir de la halte de garderie qui est en dessous. Hein. On a monté des piliers jusqu'en haut. Mais ça a un petit ennui, c'est que dans cette salle, le plafond est légèrement plus bas qu'ailleurs, puisqu'il y a une poutre qui traverse toute la salle, enfin 2 poutres, pour renforcer l'étage du dessus. D'accord. Mais c'est toujours mieux que ces 2 poteaux, ces 2 pylônes. Mais... Oui, c'est clair. Plus rien ne se voit, donc c'est remarquable et ça fait un espace très 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 intéressant. C'est clair. Et tu as parlé, je crois, des salles modulables. Voilà. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu. On a un certain nombre de grandes salles, enfin 2 particulièrement, et on a voulu que ces 2 grandes salles deviennent modulables. Pour la simple et bonne raison qu'à un moment ou à un autre, les groupes seront réduits. Hein, ça dépend de l'activité. On n'a pas toujours des groupes de 40 ou 50 personnes. Donc, quand il y a 8 ou 10 personnes, on tire des cloisons qui nous séparent l'un de l'autre. Voilà, et c'est très très bien fait puisque ce sont des cloisons assez pleines. Quoi. Voilà. Il se passe des choses au chat. On nous dit, est-ce qu'il y a un abri anti-atomique? Bon, on espère quand même pas en avoir besoin. On espère quand même pas en avoir besoin. Voilà, donc on va peut-être donner quelques news finalement Carnière, puisque nous, comme je disais, forcément nouvelle saison, nouvelles activités. On va donner quelques news et puis on revient sur notre discussion. Donc Corinne, si tu veux nous. Alors moi, je vais vous parler des jeudis découvertes, pardon. Et ça commence avec le 6 novembre, une sortie de proximité. Et c'est une ciné-conférence qui aura lieu au Scénario à 14h et qui s'appelle L'Amo, l'enfant de l'Himalaya et qui est réalisé de Véronique Lapier. Voilà. Et le deuxième, c'est un atelier gourmandise qui va tourner autour des pommes et méli-mélo de pommes, crues, cuites, renversées ou gratinées. Venez partager et réaliser des bonnes recettes à base de pommes. C'est une super idée, ça. Oui, ah oui, ça fera. Ça c'est bon la pomme. C'est bon la pomme. Et puis je vais vous parler d'Atoculture. Alors le premier rendez-vous a lieu le vendredi 21 novembre 2014. Et il s'appelle, ça sera donc au centre Théo Argence de Saint-Priest. Et le spectacle s'appelle Psoups. Oui, très original comme titre. Alors, les inscriptions ont lieu du 13 octobre au 14 novembre. Et c'est un spectacle qui est adapté à partir de 8 ans. Et attention, les places sont limitées. Et le deuxième rendez-vous, c'est le samedi 20 décembre 2014. C'est Casse-Noisette à l'Opéra de Lyon. Adapté aussi à partir de 6 ans. Place limitée. Et les inscriptions ont lieu du 24 novembre au 13 décembre. C'est déjà pas mal. Il y en a des choses à voir déjà en ce début d'année. Mais je retiens l'idée des pommes quand même. Les pommes, oui, ça change. On va manger la pomme qui était sur. On va manger la pomme qui était sur notre ancienne plaquette finalement, si j'ai bien compris. Voilà. Écoute, ça nous augure de choses sympathiques. Alain, je sais pas ce que tu en penses. Alors, puis-je rajouter une date qui est aussi très très importante, c'est la date de l'inauguration des locaux, qui est donc prévue le 7 novembre avec nos élus, bien entendu, mais surtout les habitants, les adhérents, et bien entendu nous, les administrateurs et salariés de la Carnière. Et je pense qu'il y aura une petite surprise lors de cette inauguration. Enfin, il y aura plein de surprises. Voilà, il y aura plein de surprises. Voilà. Donc, bien sûr, on invite les gens à venir très très nombreux pour voir, pour assister à cette inauguration qui nous tient d'autant plus à cœur qu'on l'a attendu. Voilà, ça a été une longue attente, mais je pense que ça valait la peine quand même. Oui. Voilà. Donc, malheureusement, nous comptions sur la présence de Fouzia Zaya pour animatrice informatique, comme je vous l'ai dit, mais bon, je pense qu'elle a dû être retardée par la circulation, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on va continuer un petit peu comme ça. Finalement, la Carnière, on la connaît tous, hein, on est tous des habitués de la Carnière, enfin pour la plupart. Et je pense que on a peut-être des choses à dire. Enfin, est-ce que quelqu'un a des petites anecdotes par rapport à se rappelle de choses qu'il a vues dans l'ancien centre et puis il se dit ici finalement où ça sera mieux, où ça sera pareil ou
je sais pas, je pense par exemple à la soirée des adhérents. Est-ce que cette soirée des adhérents, comment vous la voyez cette année dans ces nouveaux locaux? Est-ce que ça vous semble plus adapté? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, très bonne question, parce qu'en fait, il faudra bien comparer la soirée des adhérents qu'on faisait dans nos locaux avec les nouveaux locaux. Parce qu'entre-temps, pendant 4 ans, nous l'avons fait au Concorde. Et le Concorde est une salle adaptée qui avait certainement des fonctionnalités supérieures à ce qu'on peut nous offrir. Oui. Par contre, il y aura une convivialité, Oui. une organisation, une facilité pour famille, enfants et parents beaucoup plus importante. On pourra organiser des petites salles, peut-être comme on l'avait fait une année, avec des animations pour les enfants pendant que les parents dansent ou mangent. Donc on sera certainement plus à l'aise par l'ampleur des locaux par rapport au Concorde. Et par rapport à avant, la grande salle où on faisait à peu près une centaine de personnes, puisqu'on s'était limité pour des raisons de sécurité à 100 personnes, ce sera à peu près du même tonneau, quoi. Même teneur, entre guillemets, voilà, la même teneur. Voilà, je pense qu'on sera peut-être un tout petit peu plus à l'aise, voilà. Parce que oui, c'est vrai que je me souviens qu'on s'en sortait très très bien. Donc, je pense que voilà, on n'aura pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Brigitte? Je me permets d'intervenir parce que si on parle de la soirée des adhérents, il faut rappeler donc que la date est fixée déjà. Ce sera le 30 janvier et qu'en plus il y a une réunion préparatoire qui a lieu le 27 novembre à 18h30 donc dans les locaux de la Carnière. Et de ce fait, nous attendons du monde. Si vous avez de la bonne volonté, vous pouvez venir d'abord déjà pour découvrir comment se passe une préparation. Et puis voilà, dans une ambiance conviviale, vous pourrez participer à cela et puis plus si besoin pour nous aider dans la préparation le jour même. Voilà, c'était la petite parenthèse sur donc le 30 janvier, retenez bien. Je reviens sur la soirée du 7. On nous dit est-ce que ça va être une soirée paella? Ça, c'est Jean-Michel qui a posé la question, je suppose. Alors, Jean-Michel, pour répondre à ta question, non, non, peut-être. Ça peut être une soirée paella, comme ça peut être une soirée risotto, comme ça peut être une soirée tortilla. Non, en fait, rien n'est encore prévu. Non, ça va être, on choisit un thème et après on s'adapte. La soirée du 7, tu parles? Oui. Ah non, la soirée. Non, tu parles de la soirée des adhérents. La soirée des adhérents. Non, la soirée du 7, pardon. Toutes mes excuses, j'avais compris qu'on parlait de la soirée des adhérents. C'est une organisation particulière, on aura un buffet. Non, ça sera un buffet. Non, la soirée des adhérents, c'est autre chose. Pardon. C'est pas du tout. Mais ça sera pas paella quand même. Je sais plus si c'était, oui. Ça sera pas paella quand même. Au moment où vous parliez du 7 novembre. Ouais, non. Non, ça sera pas une soirée paella, mais ça sera une soirée quand même très sympathique. Voilà. Donc, est-ce que, Brigitte, est-ce que tu as des nouvelles toi aussi à nous donner? Allez, continue dans tes news. Allez, ok. Donc, on va parler découverte numérique. Alors, découverte numérique, une année très riche, que l'on va commencer par des bidouilles numériques, un mot très charmant, et autres objets connectés. Alors, le vendredi 28 novembre de 14h à 16h, donc il y a un atelier en fait qui va se passer en deux parties. Le premier atelier se passe à la Carnière, ce sera la préparation d'un objet donc en informatique, un porte-clés en l'occurrence. Et la deuxième partie, ce sera une sortie au Fab Lab de Bron. Et là, vous découvrirez donc, ou vous connaissez peut-être déjà, la découpe laser. Donc l'objet que vous aurez pensé sur informatique lors du premier atelier du 28 novembre, vous le réaliserez ce jour-là, donc le vendredi 5 décembre 2014, avec une imprimante laser. Ensuite, la deuxième proposition, donc c'est deux propositions pour la fin de l'année. Le maquet, c'est quoi? C'est quoi le maquet? Je ne vous en dirai pas plus. Vous viendrez voir cela le vendredi 12 décembre 2014 pour une session de 2 heures, un atelier explication et démonstration, donc ici dans les locaux de la Carnière. Ensuite, il y a en projet, il y a 2 attentes de confirmation pour la fin d'année aussi, une sortie visite domotique ou bien Lyon la ville intelligente. Donc là, pareil, on vous en dira un petit peu plus. Retenez toujours que les infos, donc vous pourrez être renseignés au secrétariat, bien sûr, dès que tout sera en place. Et puis une chose très importante, la bourse aux jouets.
la bourse aux jouets qui a lieu le 15 novembre. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. N'oubliez pas de vous présenter très rapidement. Donc pour la vente, bien sûr, et pour le pour l'exposition. Pour l'exposition, voilà, vous faire inscrire pour vente. l'exposition et la vente, donc il y aura lieu le 15 novembre. Moi, je voudrais aussi vous parler du spectacle de fin d'année. Excuse-moi, juste un petit mot sur la bourse aux jouets. Oui. C'est la deuxième année donc Oui. que le centre l'organise en tant qu'organisateur, parce qu'avant elle était portée par Corinne. Par l'association Si tu peux nous en parler peut-être. C'était cette bourse jouet était portée par l'association La Ronde des Nounous, qui était une association d'assistantes maternelles sur Saint-Priest. Et nous louions les locaux nos locaux au centre social, quoi. Et on a fait cette bourse plus de 10 ans. Oui. Ça a duré plus de 10 ans. Et donc la Carnière l'a reprise l'année dernière, on renouvelle. L'année passée dans les Algeco, où nous avions 14 tables. Là, on prévoit plus de familles. On aimerait au moins avoir une vingtaine de familles. Et donc, les inscriptions sont ouvertes depuis mardi. On vous demande simplement 2 € pour avoir droit accès à une table. Et voilà, venez vous renseigner au secrétariat. Comment ça se passe au niveau des prix? Les gens définissent leurs prix? Définissent leurs prix, oui. Alors, on essaye toujours dans un moment de convivialité. Les gens vont venir à partir de très bonne heure. Il me semble que ça doit être 7h30. Oui, ça doit être 7h30. Ils vont installer les objets qu'ils ont à vendre, enfin les jouets et tout. Et on vous demande simplement un petit moment de convivialité dans la journée où on partagera autour d'un café, un gâteau, voilà. Et si vous êtes intéressé pour vendre, c'est vous qui définirez vos prix. Nous nous contentons simplement de vous prêter, entre guillemets, les lieux et le matériel, enfin les tables. Et d'accord. Et est-ce qu'il y aura un repas en commun où chacun amène sa nourriture? Comment ça se passe? Chacun amène son repas et il y aura simplement le café qui sera mis en commun avec un petit gâteau. D'accord. Donc, et c'est une journée qui commence pour la vente à 9h et qui finit à 17h. Et suite après, on fera un débriefing, on fera une petite réunion pour savoir les premiers aperçus. D'accord. Donc, ouais. Et bien sûr, l'année dernière, je pense que ça a bien marché déjà. L'année passée, ça a bien marché. On peut encourager les gens à tenter l'expérience. Oui, l'année passée, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui étaient venues, des gens qui étaient venus vendre l'année passée, qui vont revenir cette année. Et l'année passée, nous avions 14 tables qui ont été prises d'assaut directement. D'accord. Et nous avions du monde dès 8h du matin. Et est-ce qu'il y a une contrainte, enfin des préconisations par rapport à ce que les gens amènent ou comment? Alors, il faut, on demande justement que ça soit vraiment en état de marche. Il n'y a rien d'autre. Et que ça soit, si c'est des jeux, des puzzles, que ça soit bien complet. Voilà. Mais ça, bien sûr, c'est à la charge de l'exposant. La Carnière en aucun cas. Non, la Carnière en aucun cas n'est responsable. Voilà. C'est bien de le préciser. C'est un moment de convivialité, c'est un moment de rencontre pour différentes familles. Très bien, merci. Brigitte, tu as d'autres choses à nous dire? Oui, on peut continuer. Donc, j'avais amorcé le spectacle de fin d'année qui se déroulera le vendredi 5 décembre, donc toujours dans les locaux de la Carnière. C'est la nouveauté, tout se passe dans les locaux. Donc, si vous êtes intéressé pour ce spectacle, vous êtes intéressé pour participer à la préparation, nous vous accueillons avec plaisir. C'est toujours un moment convivial, comme nous vous le disons toujours. Donc voilà, dans les coulisses, il se passe plein de choses et. Je m'excuse. Vas-y. Il y a à savoir que pour le spectacle de Noël, il y a une réunion jeudi soir ici dans les locaux à 18h30. Voilà, pour la préparation. Donc si vous êtes intéressé, venez.
Ben voilà, on peut pas dire mieux, hein, venez. Tu as d'autres choses, Brigitte, à nous dire? D'autres choses, oui, bon, d'ores et déjà, toutes ces programmations, vous pouvez vous renseigner ou vous inscrire auprès du secrétariat, ça c'est là. Vous avez l'habitude maintenant, et toutes ces manifestations, comme je vous le disais, se dérouleront au sein de la Carnière, dans nos nouveaux locaux, donc nous vous attendons nombreux. J'aurais aussi à vous dire qu'il y a encore des places dans certaines activités. Donc n'hésitez pas, la country, la gym oxygène, peut-être des activités enfants encore, je crois que la Zumba ou voilà, venez pareil. L'informatique aussi, enfin venez vous renseigner. Et les cours de langue aussi. Les cours de langue, enfin voilà, on vous attend et tous renseignements sont à prendre donc au secrétariat. Voilà, en gros les nouvelles activités pour cette fin d'année. Mais ça fait Assez un riche. beau programme. C'est assez riche, Ça oui, fait en un beau effet. programme. Voilà, donc Alain, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Oui, des choses à parce que ajouter? il y a des choses importantes aussi Oui. qui sont peut-être un peu plus sérieuses pour ceux qui y participent, mais bien que on soit très sérieux quand on prépare une fête, mais on est en train de préparer le projet social 2015-2019. C'est une opération très lourde, et particulièrement cette année, nous avons opté pour travailler avec les deux autres centres sociaux que sont Louis Braille et l'Olivier pour ce qu'on appelle le diagnostic de territoire, c'est-à-dire savoir quels sont les besoins sur tout le territoire de Saint-Priest, alors qu'actuellement nous avions un territoire qui était délimité plus ou moins, sachant que la Carnière, comme les autres centres sociaux, accepte toutes les demandes des personnes, quelles qu'elles soient, de Saint-Priest, d'où soit l'origine locale. Donc, avec les deux centres sociaux, on a mis en place des équipes qui vont aller dans ce qu'on appelle les zones non couvertes. Je vais vous en citer deux très simples. C'est la partie Berliet, qui devient un site très dense au niveau des constructions. On a aussi Manicieux, bien entendu, mais il y en a 7 ou 8, je crois, de lieux qui actuellement n'étaient pas couverts par les 300. Donc on va aller rencontrer les gens, savoir s'ils ont des besoins et si on peut répondre à ces besoins. Ça fera partie de ce qu'on appelle le diagnostic. En même temps, on fait aussi l'évaluation des projets en cours. Alors pour nous, puisqu'on a eu malheureusement l'incendie, on a eu des projets hachés et on a un projet qui s'appelle 2013-2015 qui va finir donc en juillet 2015 et on fait l'évaluation de ces projets et on fait une évaluation commune, c'est-à-dire, enfin commune, non, on l'a fait nous et les deux autres centres aussi et on partage nos façons d'évaluer, ce qui est très très important par rapport à nos financeurs. Les financeurs sont très demandeurs d'évaluer ce que l'on fait et de, bien entendu, tirer des conclusions. C'est pas bon, on arrête, c'est bon, on continue ou on amplifie. Un autre petit point aussi important, mais qui est très difficile à appréhender actuellement, c'est les inscriptions. Les inscriptions que nous avons à ce jour sont légèrement inférieures à la même période l'année dernière. Alors, comme je vous l'ai dit au début, ayant démarré la saison de manière un peu particulière, compte tenu que les locaux n'étaient pas encore à disposition, est-ce que c'est le fait du retard là-dessus, bien qu'on ait ouvert dans nos AGECO le 3 septembre les inscriptions, est-ce que les gens attendent aussi de voir comment ça se passe et reviennent? Alors, on a en cours des inscriptions toujours. Oui. Voilà. Voilà. Et un point intéressant qui fait partie de la Carnière, mais dont les adhérents sont peut-être un peu moins impliqués dans la vie, c'est la MAP. La MAP, elle, est en train de monter assez en puissance. On a eu une soirée jeudi dernier, et on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous solliciter pour ce qu'on appelle des paniers d'essai. Ils vont essayer de prendre... alors la MAP, très rapidement, c'est une association pour la maîtrise de l'agriculture paysanne. Donc on a des producteurs qui viennent nous amener leurs produits. Légumes, œufs, qu'est-ce qu'il y a, poulet, il y a du pain, bio, tout ça. Donc, des gens sont venus pour tester et savoir si ça les intéresse. Si ça les intéresse, ils adhéreront à la carte. Voilà. Je crois que le chat a une question. Oui, une question. Il y a beaucoup de questions ce soir. Il y a quoi comme commission ouverte aux bénévoles? C'est une question posée. Toutes. Mais lesquelles? Toutes. Actuellement, on doit avoir 8 commissions. Alors, il y a une commission, comme je viens d'en parler, il y a la commission AMAP. Donc, il vaut mieux être AMAPien, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire participant à la MAP pour pouvoir en faire partie, ça c'est sûr.
on a une commission qui s'appelle animation. C'est probablement celle qui a la plus charge de travail, qui prépare toutes les animations de la carnet. Et comme Brigitte le disait, entre autres, la soirée Noël, la soirée des adhérents, et puis les soirées autres, des soirées chocolat des fois, par exemple. Il y a une soirée, il y a une commission communication. Donc qui est, elle, pour favoriser et améliorer la communication qu'on a avec nos adhérents, qu'on a trouvé un peu lourde, et aussi avec les habitants et nos partenaires. Donc on travaille beaucoup là-dessus, entre autres, comme l'a présenté Joseph tout à l'heure, on a mis au point le nouveau logo de la Carnière, mais on a fait aussi beaucoup d'autres choses, entre autres ce que l'on appelle la feuille ça se passe à la Carnière, qui paraît tout de suite après les congés scolaires, voilà. Donc il y a une commission multimédia. Je crois même qu'il y en a deux, non? Non, une. Il y a la commission sortie, sortie familiale. Et il y a la commission des qu'est-ce que vous faites le samedi. Donc il y a probablement une commission pour laquelle, si vous êtes intéressé, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Oui, parce que finalement, c'est assez varié. C'est très varié. Et puis, bien entendu, dans ces commissions, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Il n'y a pas de penseurs parmi nous. Il n'y a que des gens qui donnent du temps, et qui sont bénévoles pour ça. Voilà, oui, il faut surtout pas hésiter. Hein. C'est pas fermé, c'est pas restrictif, et puis il n'y a pas de jugement, je veux dire. Tout le monde vient et s'exprime et donne ses idées. Après, ça fait des choses formidables généralement. C'est l'assemblage de ces petites idées qui font des choses formidables. Exactement. Et on peut ajouter qu'il existe aussi un conseil d'administration qui, lui, peut accueillir aussi des personnes qui ont du temps à donner à la Carnière. Et le terme administrateur, mettez de l'autre côté, c'est simplement du bénévolat, de la bonne volonté, du bon sens, et c'est tout. Voilà, c'est un grand mot pour. Oui, ça fait peur au début. Il faut pas que le vocabulaire soit bloquant. Voilà. Eh bien, est-ce que dans le public, enfin, vous avez quelque chose à dire? Vous avez un souhait, une remarque, une réflexion? Sur les locaux, par exemple. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir, les locaux? Quels ont été vos premiers sentiments? Est-ce que vous avez eu quelque chose On me demande si est-ce qu'il y a de l'aide de devoir à la Carnière. Oui. Il y a de l'aide de devoir. Et pour quel âge? Alors c'est le primaire. C'est les enfants dans le primaire. Et on a besoin effectivement aussi de personnes qui soient aptes à nous aider à encadrer cette aide au devoir, sachant qu'actuellement nous avons 3 personnes. C'est ça. 3 personnes. Oui. Donc je reviens dans le public. Il y a des petites réflexions, des petites remarques. Est-ce que vous aimez ces nouveaux locaux? Est-ce qu'ils vous semblent bien ces nouveaux locaux? Nous attendons depuis bien sûr un moment que ça réouvre. Et donc, oui, ça a été un moment grave parce que c'est un locaux fonctionnel, c'est intéressant, l'espace évidemment, ça change des algécos. Et voilà, donc, sympa, bien, content. Je pense que moi je sais pas, mais moi c'est l'impression que j'ai eue, c'est la clarté. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui ressort, hein, c'est cette clarté. On a vraiment l'impression que ça a doublé de volume, alors finalement, on est exactement dans le même espace, mais organisé autrement, quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est 10 fois plus grand qu'avant, quoi. C'est vrai. Et beaucoup de clarté, effectivement. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand on monte les escaliers, on va normalement anciennement de la Carnière, on tournait à gauche pour rentrer dans notre grande salle où on faisait plein d'activités, où il y avait lieu les grands événements. Et ben maintenant il y a un mur. Et ben ça me fait bizarre. Ça te perturbe. Le chat, une remarque sur le chat. Ils ont beaucoup de questions. Alors dans le public, qu'est-ce que vous appréciez à la Carnière? C'est une question comme ça qui est posée dans le public. Est-ce que vous avez des choses intéressantes, que vous appréciez à la Carnière, si vous voulez le dire? C'est maintenant. Rien. Merci la question. Merci. On ne te remercie pas de l'avoir posé. Non. C'est boulanger.
Non, on est. On a été capté par- Ah, c'est le boulanger qui nous perturbe. Voilà. Oui, alors effectivement. Si vous voulez répondre. Voilà. À ton honneur. Ben, Ou qu'est-ce que vous faites déjà? répétez la question, monsieur. Qu'est-ce que vous aimez à la Qu'est-ce que Carnière? vous appréciez à la Carnière? Ah ben, les outils, enfin, tout ce qu'il y a, c'est La richesse des la activités qui richesse sont des- proposées. voilà. La richesse Et, des- tout à fait. Voilà. C'est pour tout le monde la même chose? Et Est-ce puis qu'il y c'est a. ouvert à tous. surtout. Voilà. Voilà. Et Et la Que convivialité. la tout convivialité. le monde peut le dire, qui crée voilà, un lien également avec la population. Donc c'est très intéressant. La diversité des activités, la convivialité, l'ambiance. Tout à fait. C'est pas mal comme cocktail. C'est intéressant. Moi, j'avais pas de compétences particulières, mais l'an passé, j'ai participé à la commission communication. Bon, j'ai donné mes avis, mais aussi j'ai appris plein de choses. J'aurais jamais pensé qu'il fallait autant de travail en amont pour éditer une brochure de petit format. Un petit morceau de papier comme ça, mais il faut le mériter. Hein. Donc, C'est j'ai clair. aidé le projet de la Carnière et en même temps, ça m'a appris des choses. Oui, non, mais voilà. Mais ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, au début, on croit, on est peut-être un peu effrayé, on est peut-être un peu freiné par des termes ou je sais pas quoi. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est utile et qu'on aboutit à quelque chose ensemble. Parce qu'on est nombreux. Hein, en fédérant un peu les idées et les énergies, on arrive à faire des choses quand même très positives. Alors, le chat. Ça rigole beaucoup sur le chat. C'est une question. Depuis quand vous êtes adhérent? C'est une question qu'on vous pose. C'est marrant. On pose beaucoup de questions au public. En général, eh ben, 98. oui, nous, c'est depuis l'année 1998. Voilà. Moi, c'est quelques années, mais je suis pas en mémoire dans l'immédiat. Et ça fait quelques années. 4 ans, non? Peut-être, non? 2-3 ans? 4 ans minimum, je pense. Bah oui, puisque tu as connu les anciens locaux, Ah oui, donc mais ça avant, fait plus de puisque 4 ans. vous participiez Ouais, au ouais, ouais. Ça fait plus de sorties 4 ans. Au familiales. sorties familiales, Ouais. tout à fait. Et oui, ouais, les sorties familiales. C'est comme ça que tu as connu la Carnière. Tout à fait. Par les sorties Avec mon familiales. épouse et ma fille, D'accord. Et après, vous êtes étendu à d'autres activités ou vous êtes resté sur les sorties familiales et puis bon, la Carnière. On est resté sur les sorties familiales, si ce n'est que, par exemple, mon épouse participe à la commission. Et puis moi, voilà, La commission sortie familiale. sortie familiale, maintenant, tant que aussi. D'accord. Et moi, j'essaye de m'impliquer maintenant. Oui, bah oui. Bienvenue à la Web TV. Bravo. Voilà. Bon. Bah, moi, j'avais été adhérente dans les années 80. J'ai été adhérente dans les années 80 pendant 7-8 ans pour les activités des enfants. Après, j'ai fait un grand désert, plus de Carnière, et je suis revenue en septembre 2013 par la fenêtre des cafés du jeudi. D'accord. Voilà, les fameux cafés du jeudi. Ils étaient bons ces cafés. Oui, c'était bien. Il y avait le café, la pâtisserie, on a touché à plein de choses, et puis il y avait une bonne ambiance, c'était des bons après-midi. Je pense que ambiance, convivialité, le mot ressort souvent dans les commentaires des gens. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement, il faut un peu cultiver et garder, je pense. Encore une remarque au chat. Ah, non. Bon, Corinne, je te demande pas. Si, allez, tu vas bien nous dire quelque chose toi aussi sur. Vu que tu es toute nouvelle à la Carnière. Oui. Ben oui, enfin, je suis un peu comme Christine, on a connu les anciens et maintenant les nouveaux. Non, puis c'est vrai que tu as eu un panel d'activités assez large finalement. Oui. Brigitte. Oh non, moi je suis nouvelle, moi, par rapport à vous tous. Moi j'ai 2 ans d'ancienneté. Mais bon, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai appris plein de choses aussi, comme disait Christine. C'est-à-dire, en 2 ans, tu as fait pas mal de choses quand même. Ouais, Tu as pas mal roulé ta bosse dans la Carnière. partager, voilà. Non, mais ça me convient bien. J'espère que ça continuera encore. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, bah, écoutez, si on a fait le tour, Alain, est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou, Non, simplement, je suis moi très fier de ce qu'on a réalisé et je suis très content pour les salariés qui ont vécu 4 ans dans des difficultés assez fortes. Oui, c'est clair. Et maintenant, ils vont retrouver des espaces où ils pourront s'exprimer et puis nous avec eux. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu une belle réaction de tout le monde finalement parce qu'il y a eu toujours les énergies ont toujours été là. On n'a pas baissé les bras. Quoi. C'est presque l'inverse. Ça nous a donné un coup de fouet. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être dramatique finalement pour le centre parce que
à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis finalement, on a fait, quoi. Moi, je terminerai bien par un petit proverbe qui est, je crois, africain, qui dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est vrai. C'est Très vrai, bien. c'est vrai, c'est vrai. C'est pas de moi, hein. Non, mais ça Non, va. mais C'est les Africains qui certainement ont beaucoup plus de bon sens que beaucoup Oui, d'entre oui, nous. oui. c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Bon, eh bien, écoutez, il me reste finalement plus qu'à vous remercier. Ah, encore un chat. Encore Non, un non, chat? Non, dernière minute. simplement si on remercie tous les bénévoles qui portent la carnière. Donc voilà, c'est un remerciement Bah, c'est gentil. global. C'est gentil. que ça fait. On leur transmettra. On leur transmettra. Donc, Et moi, je voulais simplement remercier ouais. les chatteurs. Oui, qui merci sont aux nombreux chatteurs. et qui ont Merci aux beaucoup chatteurs, discuté oui. aujourd'hui. Ça fait super plaisir d'avoir du monde au chat parce que ça donne un sens supplémentaire à l'émission. Déjà, ça prouve que quelqu'un nous regarde. Non, et puis voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Ce que Alors disait peut-être Cyril, l'ouverture d'ailleurs au public, compte tenu que les locaux sont très favorables, si on peut, dans les mois à venir, avoir beaucoup plus de monde dans le public, Ah ce oui. qui permettra d'avoir des échanges Oui. et peut-être d'organiser des séances plus riches et plus participatives. Oui, ça, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à venir. Hein, la porte est ouverte. Hein. Oui, La porte est on ouverte. fera en sorte On de peut les savoir inviter. la prochaine date. La prochaine web TV. pour la prochaine Ah, web TV. C'est le 18, hein. Le 18 18 novembre. 18 novembre. 18 novembre, même heure. 16 décembre, 18 novembre, 16 décembre. Voilà. 18 novembre, 18 donc à 19h45, le direct. Avec... On ne sait pas encore le On thème, sait mais pas encore c'est exactement autour d'un le thème, événement. Ah, voilà, ça sera ça autour sera- d'un événement la prochaine Voilà, un émission, événement oui. ville. Oui, Voilà, oui, et, oui. oui, ça sera autour d'un événement dans la ville de Saint-Priest. Oui, parce que le thème de cette année, le thème général, c'est la vie sans priote. Oui, c'est vrai. Très bonne remarque, j'ai oublié de le dire. Oui, oui. J'ai oublié de le dire. L'année dernière, c'était être acteur dans sa ville. Cette Voilà. année, c'est la vie sans priote. Donc, un petit peu une continuité du thème de l'année dernière, mais avec un petit peu plus de spécificité. Enfin voilà, Puis on vous va aurez partager l'occasion un petit de peu vous les découvrir. émissions entre événements, associations et portraits. Voilà, Voilà. Globalement le Donc, déroulement de l'année. Il n'y a pas de raison que vous ne la regardiez web pas TV. l'émission ni que vous ne veniez pas. Voilà. Donc, bon, ben, on va conclure l'émission. Donc, encore une fois, merci à vous tous d'être là. Merci Alain pour ton intervention. Merci à notre technicien émérite, Lucas, qui a mené ça encore de main de maître, comme d'habitude. Cyril, qui nous a bien animé le chat. Merci encore une fois aux chatteurs. Et puis, donc, nous vous donnons rendez-vous, le 18 novembre pour une prochaine Web TV. Alors, aujourd'hui, vous avez, je sais pas si les habitués l'ont remarqué, mais il n'y avait pas de générique, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu le temps de le préparer, mais la prochaine fois, vous n'inquiétez pas, vous aurez un beau générique tout neuf, comme nos locaux. Voilà, merci et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.